Enfin, non, j'ai pas le sentiment de... Enfin, je sais pas. Je sais pas si... Je sais que personnellement, je me considère pas comme chef d'entreprise. Non pas que je considère pas ça ici comme une entreprise, parce que j'estime qu'on fait du bon boulot et puis que à partir du moment où on a un contact clientèle, on est obligé d'avoir une certaine présentation, un certain savoir-faire. Et puis non, mais je suis toujours dans l'esprit au service de l'insertion, des salariés en insertion. Je veux dire, si on essaye de développer des choses, de nouvelles activités, c'est pas pour se dire on va gagner du pognon et puis voilà quoi, ça va être la fête. C'est oui, gagner de l'argent pour d'une, assurer la pérennité, et puis de deux, si on en a un petit peu plus, et essayer de créer des postes ici pérennes quoi. Donc votre ambition pour l'Apcar, c'est wow. Pour le futur? C'est que ça dure. C'est que ça dure, ouais. Bien sûr, c'est que ça dure parce que bon, on va pas faire de réflexion philosophique ou politique, mais le contexte actuel, nous on le subit aussi. Donc avec des... je parle pas tant sur le point de vue revente de marchandises, puisque ça, les fluctuations du marché, on les a toujours subies. Je parle surtout avec des restrictions budgétaires au niveau collectivité, et donc nous, on est directement tributaire de ça. Donc moi, mon vœu pieux, ça serait justement d'assurer le développement d'une activité pérenne qui permette de dire, voilà, grâce à ça, on sait que l'atelier va continuer. Et puis après, s'il y a des contextes ou des conjonctures un peu plus favorables, en faire profiter directement les salariés. C'est pas... Ouais, c'est ça, le but, c'est ça. Et comment vous voyez vos relations avec le conseil d'administration? Ah, il y a des nouveaux qui sont super. Non, sérieux. Les contacts, ils ont toujours été bons parce qu'il y a une certaine... comment je dirais? Vraiment une bonne entente avec les anciens. Et puis dans certains moments difficiles, on s'est soutenus les uns les autres. Et puis voilà, quoi. Je dirais qu'heureusement qu'ils étaient là parce qu'on en avait besoin. Et heureusement que nous, on était là parce qu'ils en avaient besoin aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a eu rapidement de nouvelles têtes avec, je dirais, plein de bonne naïveté. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont partisans pour s'investir sur plein de choses. Et ça donne un nouveau souffle. On se sent écouté, soutenu, on a l'impression que ce qu'on dit c'est intéressant, enfin voilà quoi. Et j'en veux pour preuve les conseils d'administration qui s'éternisent, mais c'est parce qu'il y a toujours des échanges riches, parfois on n'est pas toujours d'accord, mais c'est le jeu aussi quoi. Donc non, franchement, pour l'instant je dirais que c'est pas l'idéal parce qu'il y a forcément des choses à améliorer. Au niveau relation avec l'équipe, relation avec le conseil d'administration et relation avec la salariée, ouais, ça se passe bien. Donc, qu'est-ce que représente finalement l'Apcar pour vous? Pour moi, ça a été en deux étapes, on va dire. Parce que moi, j'ai commencé comme emploi jeune sur Dieppe, donc mon premier vrai emploi dans le social, on va dire. Et même si c'était très riche, c'était un emploi précaire. Après, je suis partie donc sur Angoulême où l'emploi me plaisait, mais la région ne me plaisait pas. Et donc, on va dire que c'était une sorte de nouveau départ ici. Et puis voilà, quoi, l'équipe m'a bien acceptée. Disons que je pense aussi avoir un caractère qui faisait que ça ne pouvait que coller avec eux. Donc j'ai appris vraiment, je pense, le métier d'accompagnement ici, quoi. Et puis nouvelle étape avec aussi le fait que je sois directrice depuis 2008, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de se prouver que je peux arriver à faire des choses, mais avec toujours la peur aussi de me planter. Et le fait que les gens m'aient fait confiance sur ce poste, le fait aussi que, je dirais pas que je prouve, mais ouais, je fais mon maximum et ils sentent bien que je me donne à fond pour ce poste-là, ça m'a vraiment permis aussi peut-être de prendre une certaine assurance. Et est-ce que vous avez eu une formation pour
La direction, pour prendre la direction. Pas du tout. Pas du tout, vous avez fait sur le tas. Non, mais en fait, je dirais que de par mes études initiales, entre guillemets, dans l'idéal, on peut prétendre à ce type de poste. Donc, moi, connaissant aussi mes faiblesses et puis mon manque d'assurance qui peut parfois me jouer des tours sur ce type de responsabilité, j'ai jamais voulu postuler directement pour un poste de telle responsabilité, quoi. J'ai préféré respecter les étapes, découvrir le monde du social et puis voir si ça me plaisait aussi, parce que quand on sort des études, on veut sauver le monde et puis on se dit moi je vais faire social parce que c'est vachement bien. Et puis quand on arrive, on prend un peu de claque, quoi. On se dit c'est pas si simple. Puis finalement je me suis accrochée, ça m'a plu et puis voilà, quoi. Et j'ai, on va dire, franchi les échelons de façon, pour moi, qui me semble le rythme à respecter. Pas d'arriver tout de suite, on a envie de tout régenter alors qu'on n'a aucune expérience. Parce que je pense que, vous parliez de chef d'entreprise tout à l'heure, même si on a une activité professionnelle, on travaille avec des gens qui ont besoin qu'on soit à leur écoute, et c'est pas juste tu tiens ton poste, tu fais ton boulot, et si ça va pas, t'éjectes, quoi. Il y a vraiment besoin d'une écoute, et je pense que si les gens, il y a des gens qui débarquent sur des postes à responsabilité dans le social par reconversion sans avoir vraiment connu, s'ils connaissent pas le public, pour moi ça peut pas fonctionner. Parce que c'est comme l'a dit Ben, comme tout le monde le dit, c'est de vrais contacts, de vrais échanges. Et puis c'est des gens, il faut savoir trouver notre position entre pas trop être là toujours et pour qu'ils soient autonomes. Enfin, je veux dire, c'est des adultes aussi. Et on n'est pas à l'école, cours de récré, tu fais ci, tu fais ça. Et puis en même temps, dès qu'ils ont besoin d'un coup de main, parce qu'ils sont complètement décontenancés, dépassés et puis désespérés, il faut savoir être là, quoi. Et ça passe avant rechercher un client, réparer une machine, trouver de l'argent, quoi. Pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Comme quoi, tu parles pas si